Tu vas mettre des gâteaux salés? Ouais. Et on a mis que des gâteaux que tu as le droit de manger. Les assiettes qui manquent. Là, là-bas. C'est bon, maman, là? Encore un petit peu. Super, je vais te donner un autre. Près de Lorient. 7 heures, donc... Pour Sophie Le Gouguec et ses 3 enfants, l'heure est aux préparatifs pour le réveillon. Les petits toasts. Ce soir, cette secrétaire médicale de 39 ans, récemment divorcée, a prévu un festin pour fêter la nouvelle année avec une vingtaine d'amis. Pardon, l'école de vente, tu sais, mon truc de commercial. Je tiens bien le bouchon. Allez, c'est parti. Ah, c'est minutieux. Eh oh, tout le monde à table. Attention les garçons. Tu vois, d'ici une demi-heure, ça y est, les bonnes résolutions, j'aurais plus le droit de manger. Quand minuit sonnera, fini les plats en sauce et les pâtisseries. Sophie changera radicalement d'hygiène de vie. Objectif, perdre 6 kilos en 6 mois. Voilà, voilà, voilà. Là, je vais faire mes repas à la Et en même temps, tu fais ta liste de courses, et puis voilà. Et tu vas pas aller au Petit Bonheur la Chance acheter un croissant ou un pain au chocolat pour... On trinque aux bonnes résolutions de Sophie, nouvelle année alors. Ah oui, les minuit. Allez, la nôtre. Allez. Donc maintenant, les apéros, c'est quelques légumes. Des On carottes. trempe dans des sauces light. Ouais, à la vôtre, merci. Bonne année, ma chérie. Plein de bonnes choses. Ouais, toi aussi, hein. Et surtout, bon courage. Ça va le faire. Après demain, c'est terminé pour moi. Bonne année, chanson. Bonne année, chanson. Bonne année. Chaque année, aux premières heures du mois de janvier, des millions de Français prennent de bonnes résolutions. Bonne santé, tout plein de bonheur. Et attention. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi 4 d'entre eux qui souhaitent prendre un nouveau départ. Tony, 41 ans, s'engage dans une des résolutions les plus difficiles à tenir, trouver l'amour. Il va multiplier les rencontres avec plus ou moins de succès. Tu confirmes que tu es une des personnes les plus sympathiques, voire peut-être la plus sympathique de la soirée. Non, j'ai mon chéri ici, on va pas chercher des histoires. Il fera même appel à un coach en séduction qui va le mettre au défi. Je vais te demander en fait d'aller à la rencontre des femmes. Ça va me permettre d'évaluer ton niveau, ta confiance en toi. Oh putain. Céline, elle, a décidé de préserver les ressources de la planète. Ah ouais. Une tablette de 800 grammes, ça utilise 338 kilos de matières premières. Elle va essayer de ne plus acheter de produits neufs pendant 1 an. Mais révolutionner la manière de consommer de toute la famille ne va pas être simple. Bon, vraiment, là, c'est une expérience particulière quand même, de regarder ces trucs. C'est bizarre parce que c'est pas neuf. Voilà. On va que se décaler. À Toulon, Monica et Mathieu ont pris, eux, une résolution plus humaniste. Accueillir un sans-abri à la maison. Bienvenue. Rentre. Les paravents, c'est pour que tu trouves un peu d'intimité, si tu veux. Un engagement qui va les mettre à l'épreuve. Bon, nous, c'est évident qu'on ne pourra pas prolonger indéfiniment. On n'a pas non plus envie de le mettre à la rue. D'après ce qu'on a vu, on pourrait tenir encore une semaine. Prendre des résolutions, rien de plus facile. Mais les tenir peut parfois tourner au chemin de croix. 1er janvier, 10h30. Après une courte nuit, c'est en tenue de sport que Sophie attaque la nouvelle année. Ce matin, elle pèse 62,9 kg. Je faisais 62,5 hier, donc je pense que le repas, voilà, j'ai bien apprécié. Et puis, je suis pas contente, quoi. J'ai un objectif, je voudrais une perte de poids de entre 6 et 8 kilos. Je voudrais donc affiner au niveau de mes hanches, mon ventre, parce que 3 enfants, voilà, j'ai pas fait de sport, donc il va falloir remuscler tout ça. Sophie se donne 6 mois pour perdre ses kilos en trop. Depuis sa 3e grossesse, elle ne rentre plus dans ses tenues préférées. C'est une robe que je mettais il y a quelques années. Je l'avais achetée pour le mariage de mon frère. Ça doit faire 3 ans maintenant que je la ferme plus. Le jour où je pourrai fermer cette robe-là, c'est bon. Pour moi, ça sera validé. Ouais, j'aurais accompli ma mission, mes bonnes résolutions. Mais pour tenir sa résolution,
En finir avec les festins ne suffit pas. Il faut pouvoir tenir. On trottine, hein. Si on veut tenir, il faut... Elle va donc commencer le sport à 39 ans. Pour l'aider, sa fille Faustine l'accompagne. T'embrasses, ma mère. Le cadre est idyllique, mais Sophie ne tient que 15 minutes. Prête? On passe par là? Ah non, c'était un aller et un retour. Ah, la cigarette, faut que j'arrête. À la reprise du sport, très difficile. Surtout avec le manque de sommeil d'hier soir pour le 31 décembre. Difficile, essoufflé, mais je pense que je peux y prendre goût petit à petit. Voilà, en y allant doucement. Je pense que ça va le faire. Après, c'est juste le temps qu'on s'adapte et tout, et après ça va suivre tout seul. Ouais, on va être des guerrières. Hein. Oui. Pour faire la guerre à ses kilos, dans quelques semaines, Sophie fera appel à un coach sportif aux méthodes plutôt radicales. À l'autre bout de la France, à Toulon, Mathieu et Monica ont pris une résolution qui va bouleverser leur quotidien. On va mettre une à l'aise. Il faudra qu'il dorme la tête de ce côté-là s'il ne veut pas dormir la tête dans le chauffage. Ah oui, c'est vrai. La tête de ses côtés. Ce matin, ils réorganisent leur salon pour y accueillir un sans-abri pendant 1 mois. Tu lui mets comme ça. Le temps de lui trouver un travail et un autre logement. Monica, 40 ans, psychologue en reconversion, rêvait de prendre une telle résolution depuis sa jeunesse en Argentine. Je me souviendrai toujours d'un petit garçon que j'ai aidé. Il s'appelait Bocha. Et en fait, je devais avoir 16-17 ans. Et cet enfant était dans la rue. Je suis partie un peu vite d'Argentine quand j'avais 21 ans. J'ai un regret, c'est de ne plus savoir qu'est-ce qu'il est devenu Bocha, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est comme une revanche. Je fais enfin ce que j'ai voulu faire quand j'étais enfant. En fait. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Allez, mais pour Mathieu, son mari, cadre en informatique, cette résolution a été un peu plus difficile à accepter. Voilà. Stressé, confiant, on va dire on dirait du bon stress là. On dirait du bon stress, mais on est devant l'inconnu et quand même assez confiant. S'il n'y a pas des gens comme ma femme pour dire il faut faire quelque chose, regardez, c'est pas difficile, personne ne fera rien. Leur fils de 4 ans va lui aussi devoir s'adapter à cette nouvelle vie. Ah. Pour préparer cette résolution, Monica et Mathieu ont été aidés par Vincent Macario. Hey, salut Vincent, ça va bien? Ouais, ça va et toi? En forme? Ouais, nickel, et toi? Il anime un site internet d'aide aux sans-abri. Opérationnel? Ah, les grands jours est arrivé. Alors ça va, vous êtes pas trop en stress quand même? On était un peu en stress, mais là, c'est du bon stress, donc... Ah, mais ça va, vous avez bien avancé à ce que je vois. Il aura son petit espace de vie, là, il sera tranquille, je pense. Depuis plusieurs semaines, Vincent et Monica vont au contact des sans-abri dans les rues de Toulon. Récemment, ils ont rencontré un homme qui aimerait être hébergé. Je crois qu'il est assis là. Ah, tu veux? Mais il me semble, parce que je vois une casquette. Si, c'est lui, non? Si, c'est lui. Il est là. Hé! Hey. Ça va, David? David. Ça va et toi? Ouais. Tranquille, ça se passe bien? Ça va, David? Ouais. Bon, Monica, je te la présente plus. Bon, du coup, c'est parti? Ça va, ouais. Allez, c'est parti. Bon, ça va, tu te sens bien? T'es en forme ou quoi? Ouais, ça va, ouais. Ouais, c'est cool. C'est cool. C'est plaisir. Tu vois, ça se concrétise quoi, au final. Vraiment. Avant d'aller chez Monica, David, le sans-abri, tient à montrer l'immeuble désaffecté où il dormait jusque-là. Faites gaffe, il y a des trucs pas très stables. Hein. Ça fait 1 mois que je suis ici, là, maintenant. 1 mois? 1 mois, ouais. La saleté, tout ça, l'odeur, ouais. C'est vraiment encore des souris de partout, là. Ouais. Oui, j'en ai vu en rentrant, une qui courait comme ça. Ouais, ça grouille dans tous les sens. Hein. Ouais. Et on y va? Ouais. On quitte définitivement cet endroit? Ouais. Ouais, ça me fait plaisir, hein. Parce que j'en pouvais plus dans cet endroit. J'imagine. Hop. Hop.
portes du bonheur sont ici. Allez. Rentre. Bienvenue. Bonjour. Mathieu. Mathieu, Enchanté. David. Ouais. Les paravents, c'est pour que tu trouves un peu d'intimité, si tu veux. Donc, on t'a fait les lits ce matin. Lui, c'est... attends, Mathieu, tu as pas vu mon téléphone? Ah oui, ok. Bon, après, c'est un petit espace, tu vois, mais ça permet déjà de faire un premier pas, on va dire, dans la réinsertion, tu vois. C'est ça qui est important, quoi. Enfant placé, David, 29 ans, a toute sa vie dans son sac à dos depuis l'âge de 18 ans. Utilise ma lessive, par contre. Hein? J'ai des trucs comme ça. Il a souvent changé de ville. Il dit avoir 2 enfants qu'il n'aurait pas vus depuis 1 an à la suite d'une séparation difficile. Bonne ambiance, les lieux, ça va, c'est confortable. Ça vous... Ouais, ça me convient. Ouais. Ça vous plaît ouais, ça me... de rester un peu ici Ça va être reposant. Regarde. Je me sens un peu émue. Et contente, hâte de faire plus. Ça se voit que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de posé, quelqu'un qui a envie de s'en sortir. Ce soir, David dormira dans un confort qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. La résolution de Monica et Mathieu semble en bonne voie. Et pour la concrétiser, dans quelques jours, ils vont faire à David un cadeau inespéré. À Tours, pas de cadeau en vue pour Tony Wastin, mais un difficile combat à mener. À 41 ans, cet agent de recouvrement au chômage a décidé de trouver l'amour, enfin. Bon, la boulangerie était fermée, je suis allé un petit peu plus loin. Pour l'instant, c'est avec sa mère Josée qu'il partage sa vie. Si je fais rien, il va rien se passer. Hein. Il va rien se passer. C'est une illusion de croire que peut-être dans la boulangerie, peut-être à la pharmacie, ah oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais, mais ça peut arriver. Mais ça veut dire qu'en fait, tu prends rien en main. C'est ce que je t'ai dit. T'es soumis en fait au hasard. J'ai vraiment pris la résolution de prendre ça en main, puisque je me dis que les années passent. On repousse, on se dit que c'est pas pour nous, on essaie d'être dans l'acceptation et je vois bien que je suis pas heureux comme ça. Ça vous inquiète, cette situation? Non, un petit peu, mais les femmes le prennent souvent pour un confident, un ami. Souvent, il a plein de copines, hein. Mais du coup, ça passe pas à l'échelle au-dessus, quoi. Tony n'a pas eu de relation sérieuse depuis 4 ans. Je ne veux que ton bonheur, mon fils. T'aimerais bien que j'ai une copine avec qui ça se passe bien. Bien sûr, évidemment. Pour tenir sa résolution, il part pour Paris. Ouais, fais-moi un câlin, ça me portait bien. Good lucky. Good lucky. Au revoir, maman. Ciao. Bisous. Il a rendez-vous à quelques pas de la Tour Eiffel pour un coaching un peu particulier. Bonjour Tony. Salut Gwen. Ça va, t'attends pas depuis trop longtemps? Non, ça va. Gwen est coach en séduction. T'as mis combien de temps? Formé au développement personnel, il exerce depuis 8 ans. Donc la première question que je vais te poser, c'est quel résultat spécifique aimerais-tu concrètement en séduction aujourd'hui? Résultat spécifique, être plus à l'aise. Être plus à l'aise, réussir à aller plus vers les filles qui me plaisent vraiment. C'est très dur pour moi de... En 3-4 ans, t'as eu que 4 rendez-vous. À tout casser, ouais. D'accord. Je sais pas comment être intéressant. D'accord. Et si je te dis que tu pouvais avoir 3 rendez-vous par semaine? Ça me paraîtrait énorme.
On va mettre en place des stratégies concrètes et efficaces qui vont permettre de faire plus de rencontres. Voilà, c'est un peu l'idée. On va voir des choses comme le storytelling, l'art de raconter des histoires. Je vais te donner des techniques d'humour. Je vais vraiment te donner des stratégies qui vont te permettre de passer à un autre niveau, en fait. Ok. Je demande pas mieux. Je demande pas mieux. Pour s'attacher les services de Gwen, Tony a déboursé 900 €. En attendant de devenir un grand séducteur, il va devoir montrer de quoi il est capable aujourd'hui. Je vais te demander en fait d'aller à la rencontre des femmes. Ça va me permettre d'évaluer ton niveau, ça va me permettre de voir un petit peu ta confiance en toi, voir si tu as confiance ou pas. Le coach a équipé Tony d'un micro. Il écoutera à distance. Et je te ferai un petit feedback en fait après. Ça te va ? Mais je leur dis quoi? Je sais pas quoi leur dire. Je leur dis que comme je le sens. Alors la chose que tu auras à dire simplement, c'est j'étais en train de marcher, je t'ai vu et ça m'a donné envie de te parler. Ça te va? Ok. Pour Tony, qui n'a jamais abordé la jante féminine dans la rue, l'exercice va tourner au calvaire. Tony a pris la résolution de trouver l'amour. Son coach en séduction lui a demandé d'aborder des femmes dans la rue et l'écoute à distance. Salut, je t'ai vu, ça m'a donné envie de te parler. Je m'appelle Tony et toi? Je m'appelle Tony et toi? Enchanté, je suis désolé, je dois dépêcher parce que j'ai un rendez-vous, je suis en retard déjà. Ah, tu n'as pas 5 minutes? Tu aurais 5 minutes? Désolé, non. J'ai déjà 10 minutes de retard. Ah, bon bah bon rendez-vous. Salut. Salut. Je t'ai vu, ça m'a donné envie de te parler. Est-ce que tu aurais une cigarette, s'il te plaît? Hein? Je m'appelle Tony, tu t'appelles comment? Tu fais quoi là? Bah rien, je fume une cigarette. Ça fait longtemps que tu habites à Paris? J'habite à Paris. T'habites où? Moi je suis dans quelques jours ici, je viens de Tours. Je te dérange peut-être? Bah je me parle juste mon rendez-vous Ouais. avec psychologiquement. Ouais, ok, bon, bah, je vais te laisser tranquille. Ok, merci. Après plus de 30 minutes dans le froid, le coach met fin aux souffrances de Tony. Bon, comment ça s'est passé? Rien de bien. De ce que j'ai vu concrètement, bon, tu as beaucoup de peur, ça se voit. Hein. Il y a énormément de peur encore en toi. Et tu as tendance à trop suivre les femmes. Tu as tendance à les suivre et du coup, ça leur fait peur. Là, il y a un gros travail à faire et heureusement, tu es entre de bonnes mains. Je vais bien m'occuper de toi. Ça me semble mission impossible. Je sais que c'est mission possible, mais ça me semble mission impossible quand même, au vu de ce qui vient de se passer là. Et du fait que tu Pour Tony, le chemin vers l'amour semble encore long. Pour l'aider à tenir sa résolution, son coach va bientôt le métamorphoser. Ça semble vraiment difficile pour l'instant. Loin de la grisaille parisienne, d'autres mettent l'écologie au cœur de leur résolution. Bonjour. Du coup, je vais vous prendre du pain et je vais vous prendre ce morceau qui est là. S'il vous plaît, sans emballage. Sans emballage. Merci. À vous aussi, merci. Au revoir. Lorsqu'elle fait son marché à quelques kilomètres de Montauban, Céline Pinto a déjà les réflexes pour limiter les déchets. Hop, je vais vous prendre du coup les 2 crottins de brebis, ouais, s'il vous plaît. Pas d'emballage. Pas d'emballage. Très bien. Voilà. Et partager avec les amis. Voilà madame. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Cette année, cette responsable de communication de 38 ans veut aller beaucoup plus loin. Sa résolution, ne plus acheter de produits neufs, à l'exception des produits d'alimentation ou d'hygiène. C'est moi. Coucou. À table, les enfants. Qu'est-ce qu'on mange? Des lasagnes. Des lasagnes végétariennes. On a mis du pâté, donc ça va, tout va bien. Si Céline est déterminée, reste à convertir son mari Julien et surtout ses filles, Élise et Claire, que des alternatives existent, comme l'achat d'occasion. Bon app. Bon app.
Mais les affaires de sport, ça se fait pas. Ça se fait pas. Il y a des transpirations du coup dedans. Ouais, alors les habits, et encore que ça se lave quand même, les habits. Mais le matériel, le vélo et tout. Enfin, le vélo, on a bien acheté d'occasion. Ah oui. Oui, mais le vélo, c'est pas pareil. Alors, je vais là. Voilà. Cette résolution, Céline s'est décidée à la prendre en tombant sur ce site internet. Le défi Rien de neuf. En se basant sur les chiffres de l'Agence de l'environnement, le site calcule combien de ressources naturelles sont nécessaires pour fabriquer un objet neuf. Un manteau, c'est 110 kg de matière première pour le fabriquer. Ok. Ah ouais, une tablette de 800 grammes, ça utilise 338 kg de matière première. 338 kg pour un objet qui fait 800 grammes. C'est quand même impressionnant. C'est des réflexes qu'il faut qu'on améliore. De là à faire du 0,9, je pense que ça va être très compliqué. C'est plutôt ambitieux, mais pourquoi pas? Acheter neuf, un réflexe difficile à perdre, surtout à la période de Noël. Pour les filles de Céline, tous les cadeaux sortaient de l'usine. Un Polaroid, c'est mon préféré. Et tu crois que ton Polaroid, t'en as vraiment besoin? Oui. Tu vois, ça marche bien. Tenir cette résolution avec toute la famille ne sera pas facile. Dès le lendemain, leur motivation est mise à l'épreuve. Céline a besoin de quelques vêtements pour Élise, la petite dernière. Pour éviter les magasins classiques, elles vont découvrir une recyclerie à 15 km de chez elles. C'est immense. Ouais, Ici, canapés, tables, bibelots, matériel hi-fi ou télévision sont sauvés de la poubelle. Donnés par des particuliers, ils sont remis en état avant d'être vendus. On y trouve même des vêtements. C'est classé par taille. Toi, ça va être 8, 9. Hop, on va regarder par ici. Voilà. Regarde ce t-shirt. D'accord. Ah, voilà. Ça, c'est court, tu vois. Par contre, tu vois, il est un peu taché, abîmé. Donc, c'est ça, voilà, d'acheter d'occasion, c'est aussi de faire des compromis. Bon, vraiment, là, c'est une expérience particulière, quand même, de regarder ces trucs. Hein, Élise? Oui. Ça fait un peu bizarre, hein? Regarde ça. Qu'est-ce qui est bizarre? C'est bizarre, en fait. C'est bizarre parce que c'est pas neuf. Voilà. Ça. Elle porte les vêtements de sa cousine, mais pas vraiment des vêtements de gens qu'on ne connaît pas, en fait. La résolution familiale semblait mal engagée quand soudain... Celui-là, il est joli. Il est joli, ouais, celui-là. Ouais. Il te plaît? Oui, il me plaît. Bon, tu veux qu'on le prenne, Élise? Oui. Tu le veux ou pas? Oui ou non? Oui. Il a fallu un espèce de petit déclic à l'intérieur où finalement on a trouvé des trucs. Des trucs qui pouvaient être sympas. Donc après, voilà, c'est un peu ouvrir les chakras. Elles repartent finalement avec 4 articles. Et cela vous fait 2,75 €, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est la bonne affaire. Ah oui, là, c'est... Préserver les ressources de la planète en faisant des affaires. La résolution de Céline commence à avoir du bon. Merci beaucoup. Mais l'année est encore longue et va lui réserver quelques surprises. Merci, à vous aussi, bon week-end. À lundi. En Bretagne, cela fait maintenant 1 mois et demi que Sophie tente de perdre du poids. Après une matinée de travail, son après-midi sera minuté. Coucou, ma mère. T'es belle. Il faut faire à déjeuner pour toute la famille. C'est une salade. J'ai un peu la flemme de cuisiner, mais... Aïe. Les agapes du réveillon semblent bien loin. Sophie
limite les calories, car sa résolution est ambitieuse, perdre 6 kilos en 3 mois. C'est fou, maman. C'est chaud, tu fais attention. Tu en veux aussi? S'il te plaît. Viens, on prend des photos pour sa chanson. Si elle est rigoureuse au moment des repas, On m'avait mis ça. Peut-être, oui. Sophie a conservé quelques travers de sa vie d'avant, comme le soda. C'est toujours la même boîte qu'il y a 1 mois et demi? Non, c'est pas la même boîte. Non, c'est pas la même boîte. Non, mais là-dessus, j'ai été raisonnable. Il y a eu, allez, peut-être 2 craquages, alors qu'avant, ça, je pouvais pour la journée, quoi. Ouais. Par contre, Sophie ne transige pas avec le sport. Elle s'impose 3 séances par semaine. Peut-être un peu trop pour elle. Oh, le vélo, c'est aussi dur que la course à pied. Oh. Après 30 minutes, Sophie est à bout de force. Et pourtant, la journée est loin d'être terminée. Salut! Salut Sophie. Ça va? Ouais, toi? Ça va, ça va. Michael est coach sportif. Bon. Elle a fait appel à lui pour l'aider dans sa résolution. Ouais, bah la semaine a été dure encore au niveau de la course, mais... Pour quelqu'un qui faisait pas du tout de sport, voilà, il faut y aller progressivement, mollo. Ce que je te propose, c'est qu'on remonte là sur cette fameuse balance que tu aimes tant. Il y a 1 mois et demi, Sophie pesait 62 kg 900. Ah bah ouais, c'est la cata. Ouais, tu vois, là, je suis déçue déjà rien qu'au visu. Oui, mais c'est normal. Elle n'a perdu que 900 grammes depuis qu'elle a pris ses résolutions. Elle accuse le coup. Faire du sport, avoir mal et pour que ça bouge pas, non, je supporterais pas. Ça bouge, ça bouge. D'après le coach, depuis qu'elle a commencé le sport, Sophie a augmenté sa masse musculaire. Forcément, tu peux pas perdre 3 kilos sur la balance si tu prends 1 kilo de muscle. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En tour de taille, il y a 1 mois, c'est 1 mois jour pour jour que tu as commencé. En tour de taille, tu étais à 89 cm. Ouais. D'accord? Tu es à 81 cm aujourd'hui. 8 cm, c'est énorme, 8 cm. Donc nous, on est bien parti sur un programme sur 3 mois. Ouais. On est pile poil dans le schéma. D'accord. Michael encourage Sophie, car le plus dur est à venir. Tu viens, on va se mettre contre le mur tous les deux. J'allume tout? Tu peux les allumer. Le coach a prévu pour elle un nouvel exercice avec un appareil étonnant. Donc là, tu sélectionnes le programme tonifier les cuisses. Un électrostimulateur. Ici, tu allumes. Le boîtier, relié à des électrodes, ça travaille différemment que... envoie un courant électrique qui contracte les muscles jusqu'à 3 fois plus fort que notre cerveau. Ça va aller. Ouh la vache. Allez, on descend. Ouais, c'est bien. Allez, tu tiens. Souffle. Allez, c'est bien. Allez, on tient comme ça, on fait celle-là et après on diminue un peu. Si, c'est bon, ça tient. La vache. Allez. Moi, je demande pas un corps de rêve, mais pour être un minimum, me sentir un minimum bien dans ma peau, ouais, il faut souffrir un petit peu quand même. Et jusqu'au bout. Allez. Sophie va devoir faire 3 séances comme celle-ci par semaine en plus de la course et du vélo. C'est bien. Un rythme soutenu qu'elle va avoir bien du mal à respecter. Chez Monica et Mathieu, c'est le premier petit déjeuner de David, après une nuit au chaud. Ça va, t'as fait des rêves? J'ai réfléchi à toute la journée hier, tout ce qui s'est passé. Ça fait beaucoup de choses là en peu de temps. C'est pas des rêves, c'est des images au réveil. Ouais. Bon, allez, tout le monde fonce. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Ça va bien. Monica voudrait sortir définitivement David de la rue. Pour cela, elle a prévu une surprise de taille. Viens David, regarde, j'étais pris un vélo électrique. Sérieux? Ouais. Pour ce vélo, Monica a dépensé plus de 300 €. Putain, c'est trop bien, merci. De rien. Écoute, t'es bienvenue à la maison et
Je suis super contente de te connaître en fait. Et je crois beaucoup en toi. Tu vas t'en sortir. Je vais essayer de nouveau jouer alors. Monica aimerait que ce vélo permette à David de devenir livreur. En attendant, il profite de ce vent de liberté et retourne là où il faisait la manche. Oh. Ça va, Toto? T'as aussi? Mais ils t'ont filé ça? Ouais. Pour m'aider. C'est trop bien. Ah, bien. Je peux faire un tour, je crois. Vas-y, hein. Ouais. Là, je tourne. Zéphyr, couché. Couche-toi. Bon, tant pis. Ah, ça fait plaisir. Ah non, mais ils sont pas foutus de ta gueule au final. C'est génial. Le soir venu, Mathieu et Monica ont prévu le dîner pour David. C'est bon, j'ai tout. T'as tout? Oui. Vincent, qui a mis en relation le couple et le sans-abri, est là lui aussi. David, tu as déjà eu à te défendre par ça t'est arrivé Plusieurs fois, ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, galère. Des gens qui en veulent à tes affaires. Il y a eu une altercation avec un gars de la rue, une bagarre au couteau. Mais j'ai eu les tendons sectionnés. J'ai pas réfléchi sur le coup, j'ai voulu retenir le doigt et il a tiré le couteau et ça m'a coupé les trucs. Peu à peu, le couple réalise la portée de son engagement. Jusque-là, c'est vrai que j'ai eu des résolutions, comme tout le monde, chaque fois et tout. Mais jamais j'ai eu une résolution qui change de tout ma vie. J'ai l'impression de dire, tiens, là oui, t'as fait quelque chose de bien. C'est plus passer un diplôme ou apprendre une autre langue. Là, c'est vraiment la vie. Cette résolution, Monica veut la tenir jusqu'au bout, en sortant définitivement David de la rue. Mais tout ne va pas se passer comme elle le voudrait. La vie de Tony pourrait elle aussi changer s'il trouve l'amour. Et pour y arriver, il va d'abord changer de look. Voilà, je t'ai choisi un costume. Pourquoi j'ai choisi du bleu? Par rapport à ton tempo, tu es brun, tu as les yeux bleus, c'est la couleur de costume qui tire le mieux. Une petite paire de tennis pour jouer sur le côté chic des contracts. Là, tu vas vraiment te démarquer de la plupart des hommes. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer en soirée, tu seras une des premières personnes qui va te remarquer. Alors, t'en penses quoi? Ça te va à merveille. Ah bah ouais. Là, c'est beau gosse. Là, c'est beau gosse. Ah oui, ça change. La tenue chic des contracts, c'est une tenue qui fonctionne très bien en séduction. C'est une belle couleur. On peut peut-être retirer l'étiquette. C'est la même règle pour tout le monde, il faut toujours que ça s'arrête avant le genou, donc il y aura peut-être besoin de faire une retouche à cet endroit. Le blazer, la chemise et la ceinture. Je crois qu'on est bon là. Voilà. Alors, 763,01 s'il vous plaît. Une somme importante pour Tony, qui est toujours au chômage. Faut savoir investir des fois dans son avenir. Savoir où sont ses priorités. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Tony investit sur son look. Reste encore à trouver la méthode pour séduire. Quelques semaines plus tard, c'est en tenue d'apparat que Tony se rend à son premier cours de séduction. Il a rendez-vous dans un immeuble chic du centre de Paris. Alors, qu'est-ce que tu m'as préparé de beau? Son coach a fait appel à 2 comédiennes pour les travaux pratiques. La première chose qu'on va voir, c'est comment aborder une femme et prendre son numéro. Donc, autant de choses qu'il faut que tu fasses attention, c'est de te parler de manière positive. Je suis courageux, je vais y arriver. En changeant ton vocabulaire, tu changes ta vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu comme une sorte de méthode Coué. L'impact sur les autres, oui. Par exemple, là, concrètement, regarde, ta posture. Ouais. Tu seras dans une meilleure énergie si déjà tu te tiens droit, si tu es souriant, tu vas voir.
Ok, donc la deuxième étape, effectivement, ça va être d'amener une excuse sociale. Donc ça pourrait être par exemple, salut, excuse-moi, j'allais rejoindre des amis et je t'ai vu passer. D'accord. Tu vois, t'as une vie sociale, t'es rassurant en poil. Par exemple, tu peux le faire devant une vitrine de magasin. Elle est en train de fixer une robe et là tu peux lui dire, j'imagine que si elle était soldée, vous l'auriez prise, je pense qu'elle vous irait ravir. Ah, c'est pas mal ça, c'est sympa. Ou alors tu pourrais dire... Les ficelles peuvent sembler un peu grosses, mais pour le coach, cela n'a que peu d'importance. Il n'y a aucun système infaillible. Ça donne de très très bons résultats. Je donne une méthodologie, maintenant elle est personnalisée, elle sera personnalisée pour Tony. Donc c'est pas de faire un autre homme, c'est de faire en sorte qu'il se sente bien dans sa peau, qu'il soit plus épanoui, plus confiant, voilà, pour pas rester bloqué en fait. Tony va devoir maintenant mettre la théorie en pratique avec les comédiennes. Tu vas effectivement faire une phrase d'approche. Tony a pris la résolution de trouver l'amour. Laisse-moi deviner, tu t'es fait relooker. Il tente d'appliquer les conseils de son coach avec une comédienne. Salut. Bonjour. Bonjour. Je t'ai vu passer, là, j'allais rejoindre des amis. Et tu m'as l'air d'être plutôt sympa, donc je me suis dit que tu pouvais peut-être nous rejoindre et boire un verre avec nous. Ah, non, par contre, là, je pourrais pas, je suis assez pressée, j'ai des choses à faire, mais c'est gentil. Non, c'est pas bon. Tu proposes de prendre, de la revoir. Vous avez même pas encore établi une discussion, une connexion émotionnelle, c'est beaucoup trop tôt. Avec le groupe d'amis en plus. Tu vois. Il faut que j'arrive à m'en sortir, Quand même me bloque. Non, mais c'est bien, non, mais tu le fais bien. T'es pas censé me faciliter trop la tâche. Aborder une fille. Tony a toujours autant de mal. Bon alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Qu'est-ce que tu as fait depuis la dernière fois? Écoute, la routine. Puis vient l'exercice du premier rendez-vous. Regarde sur quoi tu peux rebondir justement pour initier plus le contact physique. Ton objectif, effectivement, à un moment ou un autre, ça va être de l'embrasser de toute façon. Ok, tu vas lui faire un compliment dans l'oreille maintenant? Je te laisse te rapprocher d'elle. Tu peux lui dire j'ai une confidence à te faire et t'en profites pour lui faire un compliment. Ça marche? Lisa, Ouais. j'ai une confidence à te faire. Ah, dis-moi. Je sais pas quoi lui faire comme confidence. Faire Ah oui, un compliment, oui. compliment. Je trouve vraiment que tu as de jolies mains. Ah, c'est gentil. Je te remercie. Ok, et là tu aurais pu en profiter justement pour garder ton visage proche du sien et l'embrasser. D'accord. C'est une approche. Ok. Peu habitué à être aussi entreprenant. J'ai une confidence à te faire. Dis-moi. Tony va devoir rapidement intégrer les conseils de son coach. Merci. Bientôt, il faudra séduire en soirée. Et les demoiselles ne seront plus des comédiennes. Et après, je suis allé... Tu veux dire quoi d'autre au niveau des pays? Voyages, oui. À Montauban aussi, tenir ses résolutions devient une épreuve. Céline tente de ne rien consommer de neuf, mais en période de solde, difficile de ne pas craquer. Ah, les chaussures. D'autant que l'anniversaire de sa fille Élise approche à grands pas. Non, on rentre pas. C'est quoi alors tes chaussures? Ah, c'est ça là? Il y a de la tentation hein, quand même pour les acheter. Hein. D'habitude, je fais les soldes mais sans elles. Mais t'as vu comment elles sont belles? Oui. J'en veux pour mon anniversaire. Bah écoute, on verra. Allez, viens. Sa fille fait de la résistance. Mais Céline, elle, s'applique à tenir sa résolution. Depuis plusieurs mois, cette professionnelle de la communication cherche du matériel de bureau pour développer son activité à la maison. Ouais, tu peux tirer, mais sauf qu'après, il faut que je soulève pour passer parce que les pieds passent pas, en fait. Son appel sur les réseaux sociaux a fini par payer. Les gens, ils sont au courant finalement que je fais ce défi et souvent viennent me proposer en fait des choses, des vêtements. Il y a plein d'opportunités en fait qui se présentent. 4 chaises, 2 tables de réunion, une armoire basse, données par une entreprise qui renouvelait son matériel. Selon l'association qui organise le défi Rien de Neuf, il faudrait plus d'1 tonne de ressources naturelles pour fabriquer tous ces objets. Céline est fière de son coup. Bonjour messieurs. On fait les négos? Je négocierai du tout, moi. Non? Si Céline se démène pour sa résolution, son mari Julien a récemment craqué.
Féru de course à pied, il ne se voyait pas acheter des chaussures ou des vêtements techniques d'occasion. Tu vas avoir froid? Donc oui, j'ai acheté un sac, parce qu'il me fallait un sac. Ouais, un sac, des chaussures. Un sac, des chaussures et une veste. Que je peux mettre en ayant le sac déjà sur le dos. Il te manque plus rien? Presque plus rien. Non. Presque plus rien. On fait cette résolution-là, c'est quelque chose qu'il y a 4 mois, on ne se posait même pas la question. Et aujourd'hui, on se pose déjà des questions. Alors voilà, on fait un chemin. Le chemin, il est long, il n'est pas toujours gagné. Là, il achète des trucs neufs. J'aurais préféré qu'il trouve d'occasion, mais c'est pas grave. Faut lâcher, quoi. Le combat de Céline pour sa résolution est loin d'être terminé. Je suis pas prêt, moi. Dans quelques semaines, elle devra choisir un cadeau d'anniversaire pour sa fille. D'accord. Oh, une, ça suffit, hein? Ah oui. Nickel, merci. En Bretagne, les difficultés s'accumulent aussi pour Sophie. Tu veux de l'eau? Merci. Il y a 5 semaines, elle a craqué et complètement arrêté le sport. Oui, du coup, c'est bon. Voilà, la résolution est en pause. J'étais toujours dans le speed, préparer le repas, le linge, plus les rendez-vous à l'extérieur. J'ai eu un gros coup de fatigue, j'en pouvais plus. Et puis un matin, j'ai pas réussi à aller au travail parce que du coup, c'était comme un burn-out. Donc du coup, j'ai été arrêtée 15 jours. Et puis ça m'a fait du bien. Donc aujourd'hui, elle revoit son coach pour la première fois depuis 1 mois et demi. Ça va? Oui, toi. Il va essayer de la remotiver pour qu'elle reprenne sa résolution. Vas-y, rentre. Vas-y, je te suis. Là, au moment où j'étais pas au top, arrivé le soir, j'avais plus envie de rien. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Je voulais plus. Tu te sens prête à faire le bilan pour voir un peu où tu en es? C'est comme tu veux. Moi, après, je te force pas. Ouais. Je crois que là, pour le coup, je sais pas si j'ai envie de savoir, en fait. T'as peur de monter sur la balance? Ouais, j'ai peur que ça me remette je me dis, ouais. Voilà, il faut que tu restes positive et que tu te dises, bon, voilà, c'est reparti, c'est reparti. Sophie ne montera pas sur la balance aujourd'hui. Alors, pour repartir en douceur, le coach a prévu une séance plus ludique. 20 minutes de marche dans les eaux bretonnes. Tu es prête ou quoi? Honnêtement? Ouais, honnêtement. C'est moi qui suis frileuse. Je crois que l'eau rentre dans ma combi. Ah, franchement génial, je m'attendais pas à ça. J'ai pas eu froid, là c'était que du plaisir. Alors vous sentez de faire ça 2 fois par semaine? 2 fois par semaine Ouais, mais je crois qu'on avait dit 1 fois, non? Si elle veut tenir sa résolution, Sophie n'a plus que 3 mois pour perdre 6 kilos. L'orgue? À Toulon aussi, une course contre la montre a commencé pour Monica. Sa résolution était d'accueillir David pendant 1 mois et l'aider à se réinsérer. C'est fou comment elle est bleue là aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y en a pas de vent presque. L'eau elle est calme. Mais 3 semaines après son arrivée, David n'a toujours pas de solution d'avenir et risque de retourner à la rue. Ça va? Ça va. Ça fait plaisir de te voir un peu là. Ouais. Comment vas-tu? Ça va? T'as la forme? Ouais, mieux. Reposé, ouais. Tout se passe bien? Alors aujourd'hui, Vincent, qui anime un site internet d'aide aux sans-abri, vient établir un plan de bataille. Donc, mon David, là, il reste plus beaucoup de temps maintenant. Et où est-ce que tu en es au niveau du logement, au niveau du boulot? Logement, c'est en cours, là. Normalement, ce week-end, je dois faire une visite, là. Ouais. Mais en attendant, à court terme, ce qu'il faut, c'est que tu gagnes de l'argent rapidement. Ouais. David a entrepris des démarches pour devenir livreur à vélo. Ah, ça, c'est bien, ça. Allez, 1, 2, 3. En attendant, 5. Vincent veut le préparer physiquement pour ce métier difficile. Ouais, bien vu, bien. Allez, c'est parti. Tu vois?
Oh, c'est qui s'en va, il fait tout. Putain, il fait pas les choses en voiture. Si Vincent est enthousiaste, dans la famille, certains commencent à faire grise mine. Mathieu, le mari de Monica, est le seul à avoir un salaire dans le foyer. Il ne regrette pas sa résolution, mais il garde un œil inquiet sur les dépenses du ménage. Bon, nous, c'est évident qu'on ne pourra pas prolonger indéfiniment. On n'a pas non plus envie de le mettre à la rue. D'après ce qu'on a vu, on pourrait tenir encore une semaine, parce qu'après, on a la vie qui reprendra le dessus, machin. Quoi qu'il arrive, à partir de maintenant, il faut qu'on blinde son parcours pour la suite. Dans une semaine, Mathieu et Monica auront tenu leur résolution. Mais voir David retourner dans la rue serait un crève-cœur. À Paris, c'est le grand soir pour Tony. À la nuit tombée, il a l'occasion d'accomplir sa résolution. Bonsoir. Bonsoir. Après les cours de séduction, c'est l'heure de la pratique dans un quartier chic de la capitale. Tu lui fais le coup de la confidence. Ça marche? Tony va devoir aborder des femmes dans une boîte de nuit, avec une méthode bien précise. Tiens, t'as 3 filles là, tiens, vas-y, fais-le là. Je dis bonsoir. Bonsoir les filles. Bonsoir, j'ai fait un pari ce soir et j'ai pour mission de dire bonjour aux 10 personnes les plus sympathiques. Donc je commence par vous. Ok. Moi c'est Tony, enchanté. Enchanté. Bon appétit. Merci. Tu gagnes quoi? Comment? Tu gagnes quoi? Pour surmonter ses blocages avec les femmes, Tony doit multiplier les rencontres. Allez, t'enchaînes, vas-y, les 3. J'ai pour mission d'aborder les 10 filles les plus sympathiques de la soirée. Ah, pas mal celle-là. Excellent. Je pense que t'en fais partie. Ah, ouais, et toi? C'est quoi ton style d'homme? J'aime bien les barbus basanés. Barbus basanés. Il va falloir que je fasse des UV. Ok. Bon, bah, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Tony semble de plus en plus à l'aise. Son coach le pousse à aller toujours plus loin. C'est qui le winner? C'est moi, mais si la fille veut pas. Ah, y a pas de mec, c'est toi le winner. Ce soir, c'est toi le winner. Je peux te faire une confidence? C'est trop facile ça. Comment? Trop facile. Je te trouve charmant, je te trouve sexy, je te trouve. Ça, c'est le truc bateau à dire en soirée. Ah ouais, ok. Loin d'être découragé, Tony va miser sur son point fort, la danse. Donc, tu confirmes que tu es une des personnes les plus sympathiques, voire peut-être la plus sympathique de la soirée. Mais ce soir, il joue de malchance. C'est mon chéri ici, hein, va pas chercher des histoires. Mais je cherche pas d'histoire. Bonne fin de soirée. J'ai plus la sensation de stress. En fait, j'ai l'impression que ça m'a complètement libéré. La résolution n'est pas encore accomplie vraiment, mais... Non, mais c'est en bonne voie, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie déjà, j'ai réussi à me créer des nouvelles opportunités avec des filles, donc déjà j'ai réussi à vraiment franchir un cap qui va me permettre, j'en suis persuadé, de rencontrer la bonne. Ouais, c'est vrai, c'est dingue. Tony se sent maintenant armé pour séduire. Reste encore à provoquer le destin. C'est impressionnant en fait. À Montauban, malgré les doutes de sa famille, Céline, elle, est en passe de tenir sa résolution. Ne rien acheter de neuf. Son dernier achat n'était pas le moins sensible, le cadeau d'anniversaire de sa fille Élise. Ça faisait très longtemps qu'elle me réclamait ces magnifiques chaussures. Bon, je ne suis pas fan du modèle, mais au moins, je suis contente de lui avoir trouvé ça d'occasion. Bon, la boîte est un peu abîmée, mais je pense qu'elle y verra que du feu, donc c'est cool. Je suis vraiment très contente. Là. Cette fois, Céline a fait appel à Internet. C'est beaucoup de vêtements, des chaussures, des accessoires déjà utilisés. Si on ne le porte pas, on le vend. Donc voilà, les chaussures, je les ai trouvées comme ça. Ça correspond vraiment pile poil au produit. Des chaussures qui n'ont jamais été portées. Reste à savoir si sa fille verra la différence avec un produit neuf.
En attendant, 5 mois après avoir pris ses bonnes résolutions, Céline est fière de son bilan. On a récupéré un buffet. Ouais, c'est un meuble. Sur le site internet du défi Rien de Neuf, elle liste tous ses achats d'occasion ou ce qu'on lui a donné. Le site va calculer l'ensemble des ressources qu'elle n'a pas consommées depuis le début de l'année. 1882 kilos, ça fait 2 tonnes. C'est énorme. C'est une résolution que j'ai tenue. Je crois que c'est la première fois que je tiens une résolution aussi fermement. Ça va être quelque chose que je vais continuer de faire naturellement. Le fait de plus vraiment consommer ou surconsommer, je me sens libre vis-à-vis des objets et des choses. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ouais. Tu me l'ouvres et moi je ferme. Tadam. Oh oui. Elles sont trop belles. Je pense qu'elles sont neuves. Moi aussi, je pense qu'elles sont neuves. La boîte est d'occasion. Oui, par contre, la boîte d'occasion ou alors D'après toi, alors. D'occasion. Vous voyez, c'est d'occasion. Pour aller sur la Lune, ça, non? En achetant plus de produits neufs, Céline et Julien ont aussi économisé plusieurs milliers d'euros. Merci beaucoup, maman. De rien. Fais voir, Marc. Avec cet argent, ils prévoient un voyage pour toute la famille. C'est sur un vélo plus à sa taille que David le sans-abri commence une nouvelle vie aujourd'hui. Finalement, il ne sera pas livreur, mais débute un emploi d'aide à domicile avec une entreprise d'insertion toulonnaise. Je suis venue vous présenter donc David, qui va intervenir une fois par semaine à la maison pour l'entretien du logement. Vous voulez que je passe un petit coup d'aspirateur dans votre chambre? Ouais. David est payé 10 € brut de l'heure et pourrait gagner jusqu'à 800 € par mois. Une chance inespérée. Car aujourd'hui, cela fait 1 mois qu'il est hébergé chez Monica et Mathieu. Alors, comme convenu, il fait ses bagages. Bon, il va revenir quand même. Pour lui. Ouais, on va être dans un bel endroit. David ne retourne pas à la rue. Et oui, le premier pas vers la nouvelle vie. Pour l'aider, Monica et Mathieu lui ont loué une chambre pour 1 mois. Ce mois-ci, on lui a avancé par rapport au fait qu'il n'avait pas encore son RSA, sa location. C'est quelqu'un qui a accumulé, je pense, la malchance pour en arriver là. Bah, fallait bien qu'un jour, il accumule les coups de bol. Fallait bien que la vie lui rende un coup, quoi. Ça fait vraiment bizarre. Là, les départs de David... Ouais, il était devenu un peu un membre de la famille. Je suis surtout heureuse pour lui. Alors, les larmes, je ne sais pas trop définir si c'est l'émotion, de la joie, c'est un peu tout. Et pourtant, j'avais promis que ça n'allait pas plus. Je sais pas comment dire, mais ouais, c'est génial ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est vraiment bien. Ouais. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Allez, merci à toi. Tu la mérites. Ne l'oublie jamais, tu la mérites. Ok? David. À fond, hein. Salut. Salut. Allez. Mon Dieu. Incroyable, hein? Bon. Quel courage, hein? On retrouve un peu nos affaires. On le met contre l'autre dans le couloir. Et voilà, on trouve le salon. Quelques jours après son départ, David a malheureusement perdu son emploi, puis quitté son logement. Aujourd'hui, Monica et Mathieu n'ont plus de nouvelles de lui. Où tu penses d'aller ça? Sur les routes bretonnes, le moral de Sophie est remonté d'un cran. Depuis 1 mois, elle a repris la course à pied
Accompagnée de son coach et d'une amie, elle fait 3 séances par semaine. On tourne à droite et on retrouve le plat. Toujours dans la douleur. Allez, Ah, j'ai mal. Mais... Courage. Allez, c'est bon. Allez, on souffle. 7 mois ont passé depuis que Sophie a pris la résolution de perdre 6 kilos. Au 1er janvier, elle pesait 62 kg 900. Ironie du sort, à force de faire du sport, elle a pris 2 kg de muscle et pèse 64 kg 200. Voilà. Je suis quand même vachement fière de moi, au final. Parce que on arrive quand même mi-juillet. Souvent, je sais pas le nombre de... Quand on prend des bonnes résolutions, au 1er janvier, au bout de 15 jours, je vais dire les grands maximum 1 mois, on stoppe. Moi, j'arrive quand même mi-juillet, j'ai rien lâché, j'ai pris en masse musculaire, j'ai appris plein de choses, donc je regrette pas. Si Sophie n'a pas tenu sa résolution, elle a trouvé un nouvel équilibre de vie. Elle a fait une croix sur ses anciennes robes, mais se remet au shopping. Dans les rues de Tours, c'est un autre Tony que nous retrouvons. Lunettes de soleil, chemise blanche et rendez-vous galant. Hello, ça va bien? Tu fais désirer, toi. Ah, désolé, c'était un petit peu long. Cela fait maintenant 3 mois qu'il a rencontré Aurélie, 36 ans, lors d'un cours de yoga. Et pour qui il n'a aucun secret. Je vais en profiter justement avec mon coach justement pour avoir son aval un peu sur 2-3 tenues d'été. Pour moi, t'as pas besoin du tout d'être coaché en fait. En même temps, je t'ai vu après. Je sais pas ce que c'est. Ça. Ce que c'était. T'as succombé après, tu sais pas si t'aurais succombé avant. Non, pour moi, quand on me dit que t'étais timide et tout ça, j'y crois pas. Enfin, c'est pas... T'es adorable. Quand tu me parles comme ça. Oui, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un grand dragueur. C'est lui qui m'a mise à l'aise et pourtant, juste que je suis pas une quiche non plus en drague, mais là c'est lui qui m'a mis en sécurité carrément. La résolution est quand même accomplie, on sait jamais jusqu'à quand. Hein. Ça, on espère toujours que ça sera pour la vie quand ça se passe bien. Mais ouais, c'est bien au-delà de ce que j'avais espéré. Globalement pour moi et du fait de la rencontre avec ma chérie, ouais, j'aurais pas cru que ça se passerait comme ça. Je croyais pas que c'était possible que ça puisse aller aussi vite. Quelques mois plus tard, Tony et Aurélie sont toujours ensemble. Ils envisagent sérieusement d'emménager tous les deux à Bordeaux.